tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec la SALM, Société Alsacienne de Meubles, et Solvimo. Un zoom sur la franchise Arkea. L'actualité business avec la Web TV d'AC Franchise qui s'ouvre au Mexique et à l'Espagne. Jean Sampère nous répondra à la question « La franchise résiste-t-elle mieux à la crise ?» Puis un bilan sera donné sur le salon Maroc Franchise. Dans l'actualité de la franchise, la SALM, Société Alsacienne de Meubles, qui regroupe les enseignes Cuisinella et Schmitt, est le premier et le seul fabricant de cuisine européen qui se voit décerner la certification NF Environnement Ameublement. Cette nouvelle certification vient couronner la politique de développement durable du groupe, très attentif au respect des hommes et à la préservation de l'environnement dans toutes les étapes de son management, conception, production et distribution. Avec plus de 150 agences en France, le réseau de franchise Solvimo innove en déployant de nouveaux services pour ses clients dans les domaines de la gestion locative, de la défiscalisation et des énergies renouvelables. Solvimo élargit son offre à l'équipement de la maison, car bon nombre de ses acquéreurs souhaitent améliorer leur nouvel habitat et s'intéressent de très près aux énergies renouvelables. Dans ce cadre, les agences Solvimo pourront proposer la mise en place de pompes à chaleur et de panneaux solaires photovoltaïques. Zoom sur l'enseigne Arkea. Avec plus de 20 ans d'expérience, Arkea est devenue une enseigne présente dans les plus grandes villes de France et compte déjà plus de 36 magasins. Elle est une référence dès lors qu'il s'agit de ranger, équiper, organiser, bref, valoriser l'espace dans toutes les pièces de la maison. La tendance est à la décoration et à l'optimisation des espaces. Arkea est spécialisée dans le gain de place et les meubles sur mesure, bibliothèque, bureaux, dressing, placards. L'enseigne maîtrise aussi bien les matériaux modernes que traditionnels et peut ainsi répondre à une demande très large. Le réseau Arkea ne se développe pas en franchise, mais en contrat d'adhérent. Il offre à ses partenaires les services et l'accompagnement d'une véritable franchise. Une formation assurée pendant 3 semaines, des produits référencés et agréés, pas de commission sur les achats auprès des fournisseurs agréés Arkea. Des conditions également d'achat optimales via la centrale de référencement du réseau et une zone d'exclusivité territoriale. Un plus également, une totale transparence du franchiseur qui transmet dans son DIP les comptes d'exploitation de tous les magasins, alors que la loi ne l'y oblige absolument pas, et d'autant qu'une telle transparence est assez rare dans la profession. Le ratio investissement-rentabilité est très intéressant au regard du secteur d'activité. Pour en savoir plus, visualisez les vidéos d'Arkea. Dans l'actualité business, la Web TV d'AC Franchise s'ouvre au Mexique et à l'Espagne. Le 5 mai, nous vous parlions du lancement de la Web TV d'AC Franchise Italie. Cette semaine, AC Franchise annonce l'ouverture de sa Web TV à 2 autres pays, l'Espagne et le Mexique. Toutes les informations y sont données pour développer son réseau de franchise, trouver des franchisés, des franchiseurs et bien comprendre ces 2 marchés. Retrouvons de suite Jean Sampère qui répond à la question « La franchise résiste-t-elle mieux à la crise ?» Les franchisés résistent-ils mieux à la crise que les commerçants isolés? Bien entendu, la crise frappe plus certains secteurs que d'autres. Bien entendu, il y a aussi des marchés en progression. Mais dans les réseaux bien organisés, les franchisés résistent mieux à la crise pour les raisons suivantes. Premièrement, une notoriété du réseau qui rassure le consommateur, une image de marque bien établie. Deuxièmement, l'analyse constante des résultats et la mise en place de programmes de redressement si nécessaire. Troisièmement, les actions promotionnelles. Quatrièmement, la concertation et l'échange permanent. Et dernièrement, l'innovation. C'est en période de crise qu'il faut innover pour ne pas être obligé de réduire ses marges et pour prendre des parts de marché. Plus que jamais en temps de crise, il faut à la fois resserrer les coûts, dynamiser les ventes et innover. La franchise a toujours pris des parts de marché pendant les périodes de crise que nous avons connues depuis les années 70. En 2009 aussi, visiblement, elle est en train de prendre des parts de marché. Place au bilan du salon Maroc Franchise qui s'est dernièrement tenu à Casablanca.
Le salon de Casablanca comptait 40 stands, mais le potentiel du Maroc mérite un salon d'au moins 60 stands, et vous allez voir que nous avons des arguments pour vous inciter l'année prochaine à être plus nombreux à exposer. Les franchises étrangères étaient au nombre de 15 franchises, 15 enseignes réparties sur 10 stands. Les enseignes françaises présentes étaient Panneau Boutique, Guy Hockey, Ticketcom, Elliott, Piscine des Joyaux et Ucar. Le nombre de visiteurs ne sera connu que la semaine prochaine après un décompte précis. Le salon a été inauguré par M. Ahmed Reda Chami, le ministre du Commerce et de l'Industrie en personne. Son ministère soutient activement la franchise, comme il l'a souligné dans son exposé d'ouverture. Et d'ailleurs, le ministère avait un stand qui fournissait de nombreuses informations très utiles aux visiteurs du salon. Le gouvernement marocain a aussi mis sur pied le plan Rawaj pour subventionner le recours aux conseils, aux expertises et subventionner les investissements pour favoriser donc le développement de franchises marocaines. Le salon a été marqué également par l'annonce par la Banque populaire du Maroc du produit, entre guillemets, Franchise Access, qui est destiné à faciliter le financement des franchisés et donc à booster le développement économique de la franchise au Maroc. Nous avons aussi interrogé les franchiseurs exposants et le niveau moyen de satisfaction de ces exposants est excellent, meilleur que ce qu'on pouvait attendre. Deux témoignages. Frédéric Porlier, le franchiseur Panneau Boutique, déclare qu'il a même enregistré 40 candidatures d'un excellent niveau dès le premier des 4 jours du salon. Quant à Pascal Boutonnet, récent master franchisé de Guy Hockey, il a été surpris également des candidatures qu'il a reçues et va se permettre de choisir entre certains bons candidats pour les mêmes villes. Il envisage un développement finalement plus rapide que ce qu'il avait envisagé sur la base des 5 franchisés Guy Hockey qui existent déjà au Maroc. Un bon développement à venir, un marché qui nécessite un grand professionnalisme, un meilleur, je vais dire, professionnalisme qu'auparavant, mais un marché plein d'espoir pour ceux qui voudront bien l'aborder de manière rationnelle, de manière professionnelle, et non pas en considérant que c'est un simple nouveau marché peuplé d'amateurs, ce qui est loin d'être le cas. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.